Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour ma part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ma collection de cartes Pokémon, pas de scellés, attention. Donc si ça vous fait plaisir ce genre de partage, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait toujours giga plaisir. Surtout que j'ai vraiment hésité à vous présenter ma collection de scellés. Donc si vous voulez vraiment que je vous présente ma collection de scellés, n'hésitez pas. On va dire qu'à 250 likes, je vous la lâche. Parce que c'est vraiment une grosse vidéo pour le coup, c'est pas comme les cartes où ça a été facile à préparer. Donc du coup les amis, je vais vous montrer toutes les cartes gradées que j'ai aujourd'hui. J'ai d'autres cartes qui doivent être en attente de gradation. J'ai aussi d'autres cartes que je ne ferai pas grader, mais je vais pas vous montrer toutes mes communes, peu communes, ça sert absolument à rien. Donc les amis, par rapport à ça, parce que je sais qu'il va y avoir pas mal de demandes, beaucoup de cartes du coup qui sont quand même assez désirables, j'ai envie de dire. Je ne vends pas en fait certaines cartes pour la simple et bonne raison que ça fait partie de ma collection. Il y en a d'autres que je pourrais par contre mettre à l'échange, attention, contre des recherches du coup que je n'ai pas encore. Voilà. Donc je vous le ferai savoir à ce moment-là, rassurez-vous. Et mes recherches s'affichent maintenant à l'écran. Donc vous pouvez le voir, il me manque encore quelques niveaux X promotionnels. Il me manque aussi également quelques full art ou prime, voilà, de noir et blanc et du bloc HS respectivement. Ok les amis, on commence vraiment par ordre chronologique, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Et en Wizards, je n'ai qu'une seule petite carte pour l'instant, parce que oui, j'ai fait mon envoi de chez PCA du coup en octobre, qui va certainement revenir d'ici le mois de mai ou le mois de juin, je pense. Mais du coup, la seule carte Wizards que j'ai en gradé, bon et pas des moindres, hein, c'est mon Dracofeu 7 de base, édition 1 français PSA 9. Voilà les amis, très jolie carte. Encore une fois, l'une des meilleures affaires que j'ai pu faire, que j'ai acheté à Noël pour la somme de 4750 € pour du PSA 9. C'est très sympathique. Voilà une carte qu'on ne se lasse jamais d'admirer effectivement. Allez, je la mets ici sur le côté. Ensuite, on passe au bloc X avec... Alors là, vous allez vous dire, what the fuck. En gros, c'est ma carte fétiche. Voilà, c'est la carte X du bloc X que j'ai pioché dans un booster quand j'étais petit. Donc Témorsex, pour les plus anciens de la chaîne, vous le reconnaîtrez. On passe sur de la bonne note avec aussi une carte qui a été tirée par moi-même et une carte qui a été même tirée sur la chaîne. Un Vassilis X de Team Magma vs Team Aqua, PCA 10, ancienne étiquette mais qui est fresh mint. Donc voilà, je pense qu'elle aurait 9,5 10 aussi maintenant sous nouvelle étiquette vu qu'elle est mint. Voilà, très jolie carte. On va essayer d'accélérer un peu la cadence parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va passer maintenant, je pense, au bloc Diamant et Perle. Écoutez, c'est parti. Je vais directement procéder avec cette Pokébox là que je vais ouvrir sous vos yeux ébahis. Attention, c'est parti. Alors juste une petite carte par contre que je vous montre qui n'est pas gradée parce que quand même j'estime que ça fait partie de mes plus belles cartes que j'ai. Dracofeu X de Rouge Vert Feuille. Donc voilà, une carte que j'avais reçue pour mon anniversaire de mes 12 ans qui est en état, bah regardez, near mint en fait. Elle a eu PCA 8, elle a été décapsulée. Voilà, donc très belle carte. Je la laisse un peu sur le côté celle-là pour le coup. Ok, alors on va prendre directement des cartes qui sont vraiment très sympathiques pour le coup. Donc on va commencer avec des promotionnels de Diamant et Perle. La première carte, c'est un Lucario niveau X promo. Alors ça les gars, c'est vraiment très dur à trouver en PCA 9. Autant dire qu'en français c'est impossible. Mais franchement, voilà, quand je vois ça, je me dis PCA, vous avez un peu déconné. Alors ok, la surface elle est nickel, les autres coins vraiment c'est parfait. Mais là, voilà, elle a quand même 3 gros points blancs qui sont malheureusement, bon bah voilà, hein, sortie de Pokébox, mais en PCA 9, je pouvais pas la laisser passer. Cette carte-là, ça aurait été impossible en fait de la retrouver. Donc voilà, vraiment très content d'avoir. Dans l'introuvable, on a aussi Simiabras niveau X, donc elle qui est pop 3 si je me trompe pas. Donc déjà un peu plus trouvable, mais franchement extrêmement dur à avoir cette carte. J'ai galéré. Et je l'ai eu par coup de chance en envoyant une carte à moi-même. J'ai même pas acheté celle-là. Voilà. Ensuite, forcément, s'il y a Simiabras, il y a Torterra. Ça, c'est la plus rare de toutes. Je crois qu'elle est pop 1 et je suis le seul à l'avoir en PCA 9, si je dis pas de conneries. Donc, voilà. Ah, splendide cette carte. Franchement, nickel. Et puis à l'arrière, elle est vraiment top. Voilà. Ensuite, le dernier du trio, Pingolin au niveau X. Elle, pour le coup, elle a été retrouvée en plein d'exemplaires. Mais alors, pour avoir un PCA 9 dessus, bonne chance. Et pourtant, il n'y a pas grand chose qui diffère des PCA 8, mais bon. J'ai mis le prix pour avoir le trio en 9.
Voilà, je suis un pigeon, je l'avoue. Ensuite, un petit Itran niveau X, carte emblématique de ma jeunesse. Et oui, parce que j'ai ouvert cette Pokébox. Splendide carte, faut le dire. Voilà, très très jolie. Ensuite, Regigigas niveau X. Très sympa aussi, les lasers comme ça. Et j'aime bien l'effet un peu discothèque. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai toujours pensé que ça faisait discothèque en fait. Alors que pas du tout, c'est juste des faisceaux de lumière quoi. Ça aussi c'est très très rare, pour pas dire que c'est unique, je crois que je suis le seul à l'avoir, le Rhinastock. Donc voilà, c'est soit lui qui est pop 1, je sais plus. Mais je crois que c'est lui qui est pop 1 et lui pop 2, peut-être le Torterra. Ou alors les deux pop 1, je sais plus. En tout cas, voilà, une carte splendide. PCA 9 du coup. Aïe aïe aïe. Et elle vraiment, elle est nickel. Hein. Ça c'est une très jolie carte. On va superposer. Après, un Arceus niveau X promo. Voilà, pour concurrencer la sortie du jeu Légende Arceus. Donc voilà, PCA 9, magnifique. Une très 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 jolie carte également. On aime. Allez, on enchaîne avec un petit Dialga niveau X qui a une particularité de ne pas être vraiment très gris, mais d'être de couleur un peu vert. Donc voilà, c'est une deuxième version hein, de la carte promo qui a été, je pense, très mal éditée à l'époque. Donc voilà, PCA 9. J'aime beaucoup cette carte, c'est une carte aussi que je désirais énormément durant mon enfance. Par la suite, on a Dialga, on a évidemment le Palkia. Voilà, donc l'une des dernières promos Diamant et Perle que j'ai. Très très jolie en PCA 9. Et puis du coup, on passe sur du Platine pour la seule carte que j'ai en PCA 9 en promo Platine. Parce que je ne fais pas encore les promos Platine, j'attends d'abord de terminer Diamant et Perle. Petit Dialga niveau X qui a juste une petite print line, mais sinon cette carte est très très dure à trouver en neuf. Voilà, avant que le stock ait été retrouvé. Mais j'ai galéré à l'avoir celle-là. Voilà, voilà. Par la suite, en PCA 8, attention, ouvrez grand vos pavillons, parce que elle, je la cherche en PCA 9, et évidemment, si vous avez une carte qui est mint, cette carte-là, vraiment en 9, donc quand je dis 9, c'est du sorti de Pokébox, hein, et sans les accros ni rien, donc vraiment bien sorti, parce que regardez la qualité de la carte chez moi, vraiment, elle est nickel, et elle a eu que 8. Hein. Donc elle, je la cherche, et évidemment, je suis prêt à poser des sous dessus, ou à mettre des choses à l'échange plus tard que vous verrez cette vidéo. Donc restez attentifs. Regardez-moi ça, cette carte vraiment était très très propre et pourtant elle a eu 8. Donc pour vous dire, je recherche plus propre que ça encore en termes d'état. Hein. Voilà. Donc il me la faut pour compléter mes niveau X d'épée en PCA 9 en promo. Et enfin, petite carte que j'ai sortie moi-même de booster. Un Hippodocus niveau X qui malheureusement a 8 parce que j'ai transpiré comme un porc lorsque j'ai ouvert le booster. Voilà, vive le stress. Il n'y a pas point S pour le coup. Mais voilà, sinon elle reste clean. Je pense qu'elle, je vais la déboîter pour le coup. C'est dommage d'avoir un 8 dessus. Je vais peut-être la revoyer. Allez, on verra. Attention, parce que oui, on était passé sur du 8, mais on va revenir sur du 9. Parce que les amis, là pour le coup, j'avais mis que mes promos, voilà, niveau X, plus potentiellement les cartes que j'avais en 8. Et là, du coup, tout ce qui reste là-dedans, c'est tout simplement des cartes qui ont eu PCA 9. Voilà, vous allez le voir directement. On commence avec une carte que j'ai sortie de booster, Cresselia niveau X, de duel au sommet. Voilà, alors je sais que cette carte est moins rare maintenant parce que le stock a été retrouvé sur voilà, ces cartes qui sortaient de coffret à l'époque. Mais voilà, moi je l'ai eu vraiment dans un booster duel au sommet il y a 2 ans et c'était vraiment splendide. Donc je suis très 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 content de l'avoir et c'est vraiment un porte-bonheur pour moi. Ensuite là c'est une carte qui fait rêver beaucoup de gens et j'en fais partie. Un Dialga niveau X de duel au sommet, c'est vraiment pour moi la plus belle carte qui a été en fait éditée dans ce bloc Diamant et Perle. Donc j'ai vraiment pleuré pour cette carte quand j'étais petit et je l'ai jamais eu. Et j'ai posé pas mal de thunes pour l'avoir à l'époque. Il y a 2 ans, je crois que j'avais acheté déjà autour des 250 ou 300 euros. Donc c'était quand même assez cher. Voilà, aujourd'hui cette carte vaut je pense autour des 400-450. Malheureusement, PCA a fait des petites bêtises voilà, en déboîtant. Parce que cette carte-là m'avait été envoyée dans un autre boîtier qui était cassé en fait. Et donc quand j'ai refait le gradé, soi-disant ils arrivent à enlever sans détériorer la carte. Ça s'est pas trop vu là-dessus quoi. Donc un peu deg, mais bon, elle conserve sa note de 9, j'ai pas besoin d'autre chose. Ensuite, oui, on passe sur du 9,5 mesdames et messieurs, un petit Dialga niveau X. De platine de base, PCA 9,5, voilà, ça fait plaisir. Bon, cette carte a été malheureusement retrouvée en plein d'exemplaires, mais en PCA 9,5, il y en a genre 3 ou 4 seulement, hein, donc c'est extrêmement rare. Ensuite, bah oui, forcément, on passe
sur du vainqueur suprême avec la plus belle carte de cette extension, un Dracofeu G niveau X. Magnifique carte que j'avais acheté sur Rakuten pour genre, je sais plus, 30 balles. Et du coup là, qui m'est revenu PCA 9. Voilà. Très très jolie carte et franchement, ça fait plaisir de l'avoir. Allez, on continue avec la deuxième plus belle carte de cette extension, Rayquaza niveau X, qui a été sortie par Jordan, que je salue. Encore une fois, ça m'étonnerait que tu vois cette vidéo parce que c'est un vieux pote, mais voilà. Cette carte est tout simplement splendide. Par la suite, j'ai d'autres cartes que j'ai sorties de cette extension aussi. Vainqueur suprême, Karchakok niveau X, sortie de booster. Très sympa. J'ai également Brazil niveau X, qui est la niveau X de cette extension que j'aime le moins, mais que j'ai quand même sorti de booster. Bon, ça fait plaisir, hein. Et puis j'ai un petit Eturaptor niveau X que j'ai acheté pour 20 balles, qui a eu PCA 9, donc bon, ma foi, on s'en plaint pas. En avant-dernier, un Absol niveau X qui est aussi une très très belle niveau X de cette série. PCA 9 encore. Voilà. Et enfin, oui, parce que j'ai toutes les niveaux X de Vainqueur Suprême en PCA 9, le petit et les câbles. Voilà, qui est malheureusement une carte que je ne peux plus voir d'un bon oeil vu ce qu'il fait avec ses mains. Voilà, je suis désolé, mais vous non plus, vous ne pourrez plus le voir d'un bon oeil également. Voilà, je préférais vous faire partager mon expérience qui a été extrêmement traumatisante dans ma vie de collectionneur vis-à-vis des mains mal placées de ces télécâbles. Bref, on continue avec la troisième déjà Pokébox. Ça va vite, avec du coup des cartes d'un petit peu tous les blocs. Alors, j'ai tiré une secrète dans Rivaux Émergents, qui est donc un Pikachu Surfer. Très très dur à regarder ce genre de carte, parce que regardez la surface holographique, en fait c'est un petit peu comme les cartes de Neo, notamment de Genesis, comme le Roi Gada, qui ont très très peu en fait de surface non holo, et très très peu du coup de place qui laisse pas potentiellement de dégradation possible. Et là, regardez autour tout ce que vous avez qui peut être facilement rayable en fait, donc très dur d'avoir un œuf dessus. Je suis content, je l'ai eu, je l'ai sorti de booster en fait. Donc voilà. Ensuite, on passe sur du noir et blanc, parce que je sais que vous aimez ça aussi, noir et blanc. Terrakium, Full Art, de Noble Victoire. Voilà, j'attends du coup d'avoir le Cobaltium qui revient, normalement qui aura 9. Mais je cherche le Victini et je cherche le Viridium, cette série en Full Art en PCA 9 ou plus, ou en non gradé mais en mint. Voilà. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à me faire des propositions. Mes réseaux sociaux sont dans la description, Twitter et Instagram, ça marche. Allez, ensuite une carte très emblématique de noir et blanc, le Zekrom Full Art de la série de base. Voilà, j'attends aussi que le Reshiram me revienne. Mais franchement, je kiffe de plus en plus ces cartes. Wow. Vraiment, c'est dingue, je sais pas. Je trouve ça magnifique. Et une carte qui est pas très appréciée, je vous l'accorde, mais je l'ai sortie de booster et c'est pour moi l'une de mes séries préférées en fait. Noir et blanc, pouvoir émergent, PCA 9. Donc petit Fulguris Full Art. Malheureusement, qui lui aussi a été abîmé par PCA. Voilà ici. Alors que la carte était mine sortie de booster. Vous pouvez même regarder la vidéo d'ouverture sur la chaîne YouTube. Vous verrez que la carte était totalement mint. Malheureusement, elle ne l'est plus. Mais bon, ça reste sentimental. Bon les amis, ensuite, on va basculer vers la dernière Pokébox. Et là, on va basculer vers du bloc AGSS uniquement, je crois, si je dis pas de bêtises. On commence par quoi? On commence par là. On commence ici avec un Palkia et Dialga Légende PCA 9,5. Ça fait plaisir les amis. Voilà. Que j'ai tiré de booster de triomphe. Très jolie carte. Ensuite, on a quoi? Oh, une petite pépite. Un Dialga SL de l'appel des légendes PCA 9. Donc du coup, Dialga Shiny. Hein. Très 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 jolie carte. Regardez-moi ça. Oh, quelle brillance. Je pourrais jamais m'en lasser d'avoir cette carte. Enfin, en même temps, je suis un grand fan de Dialga. Je pense que vous l'aurez compris. Par la suite. Celle-là aussi, je pense que beaucoup d'entre vous apprécient cette carte. Un OOSL de l'appel légende PCA 9. Alors oui, il y a beaucoup de rayures sur le boîtier, malheureusement. Donc peut-être que je vais la désosser et je vais la renvoyer. En essayant de ne pas faire autant de dégâts que PCA à bonne entendeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On commence avec du AGSS et plus du appel des légendes. Et ça, c'est vraiment une carte d'exception parce que beaucoup sous-cotent cette carte. Mais là, je peux vous garantir qu'avoir le Léviator Secret Reverse d'AGSS de base en PCA 9,5, nouvelle étiquette. Alors c'est du reverse, hein, donc l'effet reverse est très facilement rayable. Eh bien, je peux vous garantir que c'est une grosse misère à avoir. Et d'ailleurs, je cherche la version holographique en PCA 9 ou en non gradé en mint. Voilà, ou même du 9,5 hein, en gradé, ça me va très bien aussi. Donc voilà, si vous l'avez, glissez dans mes DM, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai beaucoup de choses à échanger, vous allez le voir par la suite dans cette vidéo. On passe du coup au Prime.
Et là, un gros bébé. Mon alligator, mon starter de départ dans AGSS, du coup, eh ben écoutez, il a eu PC à 9,5. Ça, c'est vraiment splendide hein, pour une prime, avoir 9,5, surtout quand on voit la qualité d'AGSS de base qui est déplorable. Allez, on continue. On a Typhlosion, PC à 9. Très jolie carte, celle-là, franchement, bah, rien à redire en fait, à part que bah, c'est le GOAT, hein, Typhlosion, magnifique. Ensuite, si forcément j'ai les deux autres, j'ai le troisième, Meganium, qui est un petit peu moins en vue, je trouve, sur cette illustration, mais bon, qui reste quand même assez badass avec son petit regard malicieux. Par la suite, j'ai d'autres primes de HSS, j'ai Donphan Prime que j'ai tiré de booster, voilà, très sympa, mais bon, qu'on a malheureusement trop revu à cause de Célébration. Farand Prime, qu'on voit déjà beaucoup moins et que j'aime beaucoup, même si bon, sa tête ressemble un peu à rien, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ressemble un peu à un outil de maquillage là que les meufs elles ont, c'est bon, pas très glorifiant. Ensuite, l'euphorie qu'on oublie très souvent aussi, parce que bon, dans la GSS de base, les primes sont pas faux folles. Mais bon, moi je collectionne que les primes, hein, je fais pas le reste, je ne fais pas du tout les légendes, sauf quand je les sors de booster. Et du coup, c'est fini pour AGSS de base, on passe sur déchaînement. Déchaînement, du coup, j'ai mon petit Stylix de AGSS qui a eu 9,5 parce que j'ai sorti de booster. Et ça, franchement, pour avoir du 9,5 sur du déchaînement, bon courage, surtout nouvelle étiquette. Là, c'est vraiment terrible en fait cette série. Voilà. Après, j'ai un Tyrannosif Prime PCA 9. Ah là là, la plus belle carte hein, de déchaînement, certainement l'une des primes les plus en vue du bloc entier d'AGSS. Magnifico. Allez, on a quoi par la suite? Un petit Lanterne Prime que j'aime beaucoup. Regardez cet effet, ça fait un peu comme une lune en fait, hein, sa petite balle lumière là. Splendide, j'aime beaucoup. Donc voilà, PCA 9. On a un Pokémon très féroce, un Ursaring Prime, que j'aime un peu moins. Mais bon, l'effet de la lune derrière et surtout son regard. Je sais pas si on pourra voir vraiment. Ouais, c'est dommage, on peut pas vraiment voir, mais il y a, voilà, comme ça. Ouais, peut-être que vous verrez. C'est vraiment magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Allez, un Ostanfer qui lui vraiment a un petit sentier, regardez, de gaz là qui s'échappe. Je trouve ça vraiment poétique. PCA 9 aussi. Très très jolie carte, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, ma carte quand même en deuxième préférée de AGSS déchaînement, c'est quand même le Hipporoi, qui pour le coup est vraiment majestueux. Regardez-moi ça, c'est... Ouais, rien à redire, hein. Forcément, si Hipporoi, ça reste très très beau. Ensuite, on passe sur du AGSS indomptable. Attention avec du lourd, Mentali Prime PCA 9. Donc voilà, celle-là, je l'ai sortie de booster. Et franchement, bah, ça fait plaisir d'avoir eu un petit 9 dessus. Mais ce n'est pas tout, parce que oui, vous ne rêvez pas, je l'ai bien en 2 fois, voilà. Il y en a une que j'ai achetée à quelqu'un, et il y en a autre que j'ai eu en booster, voilà. Comme ça au moins on est tranquille. Je l'ai en 2 fois, je peux potentiellement échanger, mais alors attention, si vous voulez de l'échange contre ça, il va falloir me mettre, voilà, vraiment les recherches que j'ai, soit les promos niveau X, soit les full art de Noble Victoire, donc le Viridium et le Victini. Ensuite, j'ai Demolos Prime. Vraiment, je pense, ouais, top 3 de mes primes préférés. Voilà, Demolos Prime, beaucoup trop badass. J'adore ce Pokémon. Et du coup, je l'ai en 2 fois. Voilà, je l'ai en 2 fois ce Demolos Prime, que j'aime beaucoup. Donc, je vais même l'avoir en 3 fois parce que j'avais oublié que j'en avais un exemplaire mint en fait, envoyé par Romain. Donc, qui fait Pandora Case, que je salue. Et du coup qui est parti chez PCA et je pense qu'il aura 9 aussi, donc voilà. Potentiellement je peux échanger un Demolos, celui-là il peut être à l'échange, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Contre mes recherches encore une fois que je vous ai mis en début de vidéo. Si j'ai Mentali, j'ai évidemment le Noctali qui est très très dur à trouver, mais voilà, ça je garde évidemment. J'adore cette carte. Oh là là, regardez-moi ça, splendide. Ouais, rien à dire. Ok. Après, on a quoi? On a aussi un Raichu Prime. Putain, franchement, indomptable, c'est une série, ils ont vraiment mis le paquet dessus. Voilà. Bah écoutez, rien à dire, à part que cette carte est juste magnifique aussi. Aïe, 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 aïe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on passe à quoi maintenant? On passe à d'autres petites cartes, notamment on a quoi? On a une carte badass aussi, un petit Cisaiox Prime. Voilà.
Ça semble anodin comme ça tout ce que je vous montre, mais les amis, ça m'a pris plusieurs mois slash années à tout réunir. Hein. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile de trouver ça, notamment. Alors oui, il y a certaines primes qui sont plus faciles que d'autres, mais alors vraiment, les primes d'indomptables, c'est pas du tout les plus simples. Et notamment celle-ci, qu'on pourrait sous-coter, mais je peux vous garantir que le roi Gada, avant de l'avoir en mint, et il y a 2 ans, ça se trouvait plus facilement quand même, les primes, même beaucoup plus facilement, j'ai dû en recevoir au moins 6 ou 7 des Nier Mint avant d'en avoir un que je puisse envoyer en étant sûr qu'il est neuf. Voilà, pour vous dire, roi Gada Prime, la galère quoi. La galère. Allez, on passe à Triomphe avec un Amazon Prime. Un Amazon Prime que j'adore, théoriquement, voilà. Donc, qui a eu PCA 9,5. Triomphe a quand même une qualité de carte meilleure que les autres séries. Vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est un peu plus boisé. Vous voyez l'holographisme, je sais pas comment vous dire. Ça se voit en fait directement que c'est une matière de carte beaucoup plus résistante. Donc Amazon Prime, PCA 9,5. Et alors là, oui, ça peut paraître bizarre, mais j'en ai 2 en PCA 9,5, voilà. Donc si jamais vous voulez un Amazon Prime à l'échange, c'est possible. Mais encore une fois, contre mes recherches. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un Electrode Prime PCA 9,5. Alors pour le coup, très déçu. Pourquoi? Parce que lui, je l'ai acheté à un prix, mais vraiment, je crois que c'était 15 € la carte. Et celui-ci a eu 9,5. Par contre, celui que j'ai sorti de booster, et pourtant je prends vraiment soin de mes cartes, a eu seulement 9. Alors je pense que c'est à cause du cadrage. Mais la carte elle est vraiment mint, et donc j'étais un peu déçu quoi. Parce que c'est mon petit bébé. Et lui, du coup, même s'il est inférieur en termes de notes à l'autre, je ne le vendrai pas ou je ne l'échangerai pas parce que c'est moi qui ai sorti le booster. On poursuit avec un petit Yann Mega Prime. Alors lui aussi, il a eu 9,5 pour le coup. Vraiment, j'ai eu des très bonnes notes sur les primes. Qui est certainement l'une des pires primes, malheureusement, ever. Mais bon, 9,5 sur cette carte, on prend, évidemment. Et du coup, attention, autre carte potentiellement à l'échange. Un petit Yann Mega Prime, PCA 9 pour le coup. Voilà. Lui, je peux l'échanger contre l'une de mes recherches. Il n'y a pas de souci, ou je peux même rajouter des sous ou rajouter d'autres cartes en fonction. Hein. Si vous me proposez, voilà, on va dire, j'en sais rien, un Simabras niveau X ou un Pingonion niveau X ou un Torterra niveau X de DP de base mint, évidemment, je vais pas vous l'échanger contre juste ça. Hein. Évidemment, on fait quelque chose avec, j'ai envie de vous dire, une valeur équivalente. On poursuit avec une très jolie carte, un Mew Prime de Triomphe. J'adore cette carte. Voilà. Donc petit Mew qui a seulement 60 PV mais qui est très puissant. Regardez-moi ça. Ah là là, ces effets de cartes, un peu l'apocalypse, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, je vais pas dire que j'aime l'apocalypse, sinon on va me dire que je suis complotiste. Mais du coup, on passe sur un petit oignon sympa. Voilà. Un petit Celebi Prime. J'aime beaucoup aussi les fonds en fait, qui font très tapisserie de mémé dans les primes. Ça me rappelle un petit côté nostalgique, voilà. Lui aussi, j'ai galéré à l'avoir en 9 et il a quelques petites rayures, comme vous pouvez le voir, mais heureusement, il a que ça, donc ça lui a valu son 9. Je pense que c'est logique. Après, on passe sur une carte qui est pas faux folle, mais bon, voilà. Il me la fallait pour compléter. Maconier Prime, PCA 9. Bon. On est content de l'avoir quand même, mine de rien. Pokémon très puissant. Ensuite, les 2 dernières, on a l'une des plus dures à avoir en termes de Prime, c'est Ectoplasma Prime PCA 9. Regardez-moi ça, très jolie carte. Mais voilà, vraiment une purge à obtenir. Ouais, vraiment, j'ai vraiment galéré, je vais pas vous mentir. Voilà. Et enfin, la dernière carte, eh bien, c'est tout simplement la dernière carte de Triomphe. C'est Absol Prime en PCA 9. Carte aussi que j'ai eu du mal. Et d'ailleurs, c'est la dernière carte que j'ai obtenue avant d'envoyer toutes ces cartes là chez PCA. Pour être sûr en fait que j'ai PCA 9 sur toutes. Et du coup, j'ai bien eu PCA 9 sur tous les exemplaires des cartes. Donc je suis quand même content. Voilà les amis, c'était ma collection de cartes gradées. J'espère que ça vous aura plu quand même, une vidéo de 25 minutes. En tout cas, moi c'était avec plaisir que je vous ai présenté ça. Si vous voulez que je vous présente maintenant ma collection de scellés, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant le petit like. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.